Au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, je profite de cette opportunité pour vous remercier des multiples témoignages de franche collaboration et de sincère amitié que vous avez démontrés à l'égard du peuple haïtien tout au long de cette année difficile qui arrive presque à son terme. D'entrée de jeu, permettez-moi de mentionner l'arrivée récente en Haïti et la prise officielle de fonction de plusieurs ambassadeurs, dont nous saluons la présence parmi nous ce soir. Nous voulons citer les ambassadeurs de la République d'Argentine, du Canada, du Chili, de l'Union européenne, de la République de Chine-Taïwan. Au nom du gouvernement haïtien et à mon nom personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur la terre de Jean-Jacques Dessalines et je vous promets d'ores et déjà l'entière collaboration de l'administration actuelle dans l'exercice de vos missions dans le pays. Mesdames et messieurs, l'année 2019 n'aura certainement pas laissé un tableau reluisant dont l'humanité puisse tirer fierté, satisfaction et espoir pour l'avenir. Tout au long de cette année, en effet, de nombreux événements ont mis en effervescence des sociétés étatiques dans plusieurs points de la planète, en Europe, en Asie, en Afrique et dans notre région d'Amérique. Les multiples doléances des peuples ont fait écho à des milliers de kilomètres de leur foyer. Il allait de soi que le monde était littéralement en ébullition. Dans ce cadre, les menaces et défis que les États démocratiques sont naturellement appelés à affronter et à relever paraissent de plus en plus complexes. La lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des inégalités dans le monde, les problèmes liés au développement durable et ceux relatifs à la sécurité internationale sont autant de thèmes qui méritent une place tout à fait spéciale dans les politiques publiques gouvernementales et dans la coopération internationale. L'on est parfaitement conscient que les inégalités abyssales constatées au niveau de la plupart des sociétés à travers le monde n'y font qu'attiser des tensions souvent incontrôlables. Une bonne répartition des richesses et des opportunités mises à la portée de tous les membres des communautés, sans distinction aucune, sont incontestablement l'un des moyens les plus sûrs, susceptibles de préserver la cohésion nationale et de garder intact le tissu social. Du Levant à l'Afrique septentrionale, de l'Europe occidentale à l'Amérique méridionale, en passant par bien d'autres régions que je m'abstiens de citer, la justice sociale a été toujours au centre des revendications populaires. Et ce thème, l'incident devrait interpeller les États et les institutions internationales sur la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de mieux combattre le problème des inégalités dans le monde. Il ne fait aucun doute que les États démocratiques et les organisations internationales qui émanent œuvrent à l'avènement d'un monde meilleur où tout un chacun pourra vivre pleinement et agréablement. Un tel objectif, certes ambitieux, sera atteint dans la mesure où les grands fléaux auxquels est exposée l'humanité sont attaqués dans leurs racines. Dans le même contexte, le terrorisme international, grandement nourri par une rhétorique extrémiste et négationniste des droits de l'autre, a violemment frappé nos sociétés démocratiques au cours de cette année. Les attentats de Christchurch, survenus en Nouvelle-Zélande le 15 mars dernier, ceux de El Paso, perpétrés contre la communauté hispano-américaine des États-Unis, le 3 août de cette année, sans oublier les récentes attaques terroristes de Londres,
de la fin du mois écoulé, ainsi que celles dont ont été victimes les peuples maliens, sri-lankais et bien d'autres encore à travers le monde, sont autant d'actes monstrueux et inqualifiables qui présagent une longue et difficile bataille contre les forces rétrogrades. Je tiens à m'incliner devant l'indicible sacrifice des États démocratiques du monde libre dans le cadre de cette noble et juste bataille, la lutte contre le terrorisme international. Par la même occasion, je présente une fois encore mes plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple français qui font actuellement le deuil de ces 13 valeureux militaires accidentellement décédés au Mali dans la nuit du 25 novembre dernier. Chers amis, si la planète a été, au cours de cette année, le théâtre de tous ces bouleversements dont je viens de faire état, la République d'Haïti a connu, elle aussi, son lot de déboires. Il est évidemment que cette présente année aura été l'une des plus difficiles de notre histoire récente. Elle est émaillée d'un ensemble de soubresauts qui ont violemment secoué les bases de l'État et fragilisé les jeunes institutions démocratiques nationales. Il en résulte que l'État de droit, cet idéal si cher à l'administration actuelle, a été durement éprouvé au cours de cette période d'intense tension. Dès le mois de février dernier, une bonne partie du territoire haïtien a été le théâtre d'un ensemble d'événements malheureux, dont les conséquences dramatiques et persistantes sur la vie sociale, politique et économique de la nation ne tarderont pas à se manifester. Aux revendications populaires justes et légitimes ont été greffées des actions extrémistes tout à fait contraires aux grands principes démocratiques universels dans lesquels vous et moi, nous avons froid. Ces moments difficiles que le peuple haïtien a douloureusement vécus lui ont permis de connaître ses amis véritables, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas économisé leurs efforts pour lui apporter toute l'aide dont il avait besoin pour sortir progressivement de cet imbroglio multidimensionnel. La République d'Haïti s'enorgueillit de vous compter parmi ses indéfectibles et fidèles amis. Elle souhaite que les liens l'unissant soient au peuple dont vous êtes les dignes représentants, soit aux organisations internationales au nom desquelles vous travaillez, se raffermissent chaque jour davantage. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps consulaire, face à la très complexe crise à laquelle est exposé le pays depuis plus d'une année, l'administration actuelle a toujours été à l'écoute des revendications populaires. D'ailleurs, elle s'active avec toute la célérité nécessaire, de manière à aborder les grands problèmes nationaux dans leur essence. La clarification de certains dossiers financiers récents, l'enquête sur des cas de violation présumée des droits humains, la stabilité politique, entre autres, sont autant de revendications justes et légitimes exprimées par la majeure partie de la population. Les signaux envoyés par l'administration du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, pour défendre les intérêts supérieurs de la nation, loin de toute rhétorique hypnotique, marquent officiellement le début de la lutte contre la corruption et les autres crimes financiers connexes. Des plans d'action ont déjà été mis en œuvre et d'autres le seront bientôt afin que des solutions pérennes aux problèmes de l'heure puissent être dégagées. Le gouvernement de la République compte encore sur l'assistance technique des États amis
et des organisations internationales pourvues de l'expertise adéquate à la matière pour mener à bien ces efforts d'assainissement de l'appareil de l'État. Dans un autre registre de l'action gouvernementale, il me plaît de mentionner le respect des droits de la personne humaine qui figure en grande manchette dans la longue liste des obligations internationales de l'État haïtien. Le respect des droits est incontestablement une norme impérative à laquelle il est à la fois immoral et illégal de déroger. Fort de cela, l'administration actuelle est consciente de la responsabilité qui lui incombe de garantir et de protéger les droits inaliénables, imprescriptibles et fondamentaux de la personne humaine, tels qu'ils sont conçus et énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme, dont nous venons juste de célébrer le 71e anniversaire. Des cas de violation des droits humains ont été rapportés en maintes occasions dans certains quartiers populaires du pays. Heureusement, il en résulte que des enquêtes approfondies ont été diligentées par des structures nationales et internationales grâce auxquelles certains des présumés auteurs matériels et intellectuels de ces exactions ont été dûment identifiés. Il revient maintenant à la justice haïtienne, qui jouit naturellement de toute la latitude nécessaire d'enclencher les procédures légales appropriées pour que les coupables, quels qu'ils soient, puissent répondre de leurs actes par devant les juridictions répressives compétentes. Dans le même esprit, le gouvernement est disposé à accueillir et à travailler conjointement avec toutes les institutions internationales désirant évaluer de près la situation des droits humains sur le terrain. Dans quelques jours, soit la semaine prochaine, la Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'Organisation des États américains, suite à une invitation formelle du gouvernement haïtien, sera bel et bien présente dans le pays. À noter que quelques-uns des commissaires de cette structure, de l'organisation hémisphérique, ont déjà effectué plusieurs visites dans le pays. Tout ceci illustre la bonne foi de l'administration actuelle en ce qui concerne la nécessité d'œuvrer à la protection et à la garantie des droits de l'homme. En somme, comme le premier mandataire de la nation ne cesse de le répéter, la stabilité politique est le premier des biens publics. En ce sens, l'administration actuelle ne saurait nier sa responsabilité constitutionnelle et légale d'assurer la sécurité des vies et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, la crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face a significativement affaibli les institutions républicaines, en générant une instabilité chronique et en raison de cette instabilité, les échéances électorales n'ont malheureusement pas pu être respectées. Ainsi, le gouvernement s'assigne la tâche de trouver la meilleure formule afin de convoquer le peuple en ses communes dans le meilleur des délais. Toutefois, il se rend à l'évidence que la réalisation de cet objectif cardinal passera obligatoirement par un dialogue franc et inclusif avec l'ensemble des acteurs clés de la vie nationale. Lequel dialogue n'aura pas uniquement la vertu de créer les conditions optimales pour la tenue prochaine des joutes électorales, mais continuera surtout un espace de rencontre
où les grands problèmes de la nation pourront être sereinement abordés par toutes les parties prenantes. Je termine mon propos de circonstance pour remercier chacun de vous du travail titanesque que vous avez réalisé dans des conditions très difficiles. Je dois le reconnaître, en Haïti tout au long de l'année 2019. Cette année qui s'achève aura été certes difficile, mais votre professionnalisme a permis de juguler les effets pervers de cette crise qui aurait été davantage plus fatale pour le peuple haïtien que celle qu'il connaît présentement. C'est bien pourquoi que je dis, et je le répète, le peuple haïtien a su voir en vous, en vos peuples, et dans les institutions internationales que vous représentez ici en Haïti, d'excellents amis sur lesquels il peut toujours compter. Bonne fête de Noël et que la paix règne sur Haïti, que la paix règne sur le monde. Et surtout, sur Haïti, nous avons besoin de cette paix, pour cette stabilité politique. Merci encore, mes chers amis, pour votre support. Haïti sera toujours reconnaissante envers vous. Merci encore.